Seigneur, merci pour ce temps. On veut se remettre devant ta parole qui est parfaite, sans erreur. Et qui est aussi un guide pour nous. Et alors que nous sommes là, Seigneur, tu es l'enseignant et à chaque fois on le répétera. Tu es l'enseignant. Saint-Esprit, nous demandons que tu fasses ton œuvre au milieu de nous. Père, que tu puisses nous éclairer vraiment, que nous puissions vraiment grandir aujourd'hui au travers des éléments de ta parole. Et nous voulons nous laisser travailler, être attentifs et savoir ce qui dans cet enseignement est pour nous, Seigneur. On se place devant toi maintenant avec sérieux, avec tranquillité de cœur. Et nous te faisons confiance, Seigneur, pour les fruits dans nos vies liés à la parole. Amen. J'aimerais aujourd'hui aborder un thème qui en fait, merci, trop souvent peu abordé dans les églises. C'est un thème en fait, je dirais mal connu et qui parfois même crée des divisions ou qui crée des visions qui sont très différentes d'un chrétien à un autre. J'aimerais donner quelques bases bibliques pour ça parce que ce thème-là, en fait, il a un énorme impact. Il a un impact sur notre façon de vivre la vie chrétienne. Il a un impact sur notre représentation du monde. Et il a aussi un impact sur la manière dont le monde voit l'Église. Donc j'aimerais vous parler de ça. Et ce sujet, ça s'appelle le mandat culturel. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mandat culturel, mais nous, souvent les protestants évangéliques, on connaît bien le mandat missionnaire. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Christ a mandaté ses disciples, il leur a donné une mission. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le mandat missionnaire. Allez et faites des disciples. Et ça, on connaît bien. Et on se concentre parfois là-dessus, mais on a moins connaissance d'un autre mandat qui est dans la Bible, qu'on a l'habitude d'appeler, surtout chez les théologiens, le mandat culturel. Il y a un deuxième mandat, il y a une deuxième mission que Dieu a donnée à l'Église et qui est parfois oubliée. Et j'aimerais souligner quelques éléments par rapport à ça, à partir de quelques textes. Premier texte que j'aimerais utiliser pour expliquer le mandat missionnaire, il se trouve dans le livre de Genèse, et je vais prendre deux passages. Dans Genèse 1, au verset 28, il est écrit « Soyez féconds, multipliez, pardon. » Je crois qu'il y en a qui tournent les pages, je vous laisse tourner les pages. C'est bon. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et en Genèse 2, verset 15, Dieu ajoute « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Et donc dans ces versets, en fait, Dieu donne la terre et tout ce qu'elle contient à l'homme pour qu'il s'y multiplie, qu'il la domine. On ne va pas parler du mot dominer parce que c'est un grand débat. Et il donne aussi le jardin pour qu'il le cultive. Et c'est de ce mot cultiver que devient le mot culture. Et c'est pour ça qu'on parle de mandat culturel. L'homme est appelé à cultiver et à garder le jardin. Et donc le mandat culturel, ça réfère à l'appel que Dieu donne à l'humanité pour cultiver, développer, gérer, prendre soin de la création dans tous les domaines. Et la Bible, si on la prend dans son entièreté, on voit qu'elle donne la responsabilité à l'homme de prendre soin de la terre, de prendre soin des ressources naturelles, d'utiliser aussi ses talents, ses capacités pour améliorer la vie de la société et d'influencer la culture, d'influencer les structures sociales en accord avec les principes bibliques. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, il est écrit, et c'est Dieu qui parle, « Cherchez la paix de la ville où je vous ai exilés, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépend de la sienne. »
À cette époque, le peuple d'Israël a été capturé par Nabuchodonosor, Babylone. Ils ont été déportés d'Israël jusque dans l'empire babylonien. Ils sont déportés. Et là, Israël priait et espérait qu'ils seraient rapidement délivrés. Ils espéraient qu'ils retourneraient bientôt à Jérusalem et qu'ils pourraient retourner dans le lieu où ils auront leur culte. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu leur a dit par la voix de Jérémie. Il leur a dit, recherchez la paix de la ville. Là où vous êtes, bénissez ce lieu. Là où vous êtes, faites du bien. Là où vous êtes, impliquez-vous. Parce que si la ville va bien, vous irez bien. Si la ville est dans le bonheur, vous serez dans le bonheur. Et nous, en tant que chrétiens, on est un peu comme le peuple d'Israël. On aimerait bien déjà être rentré à la maison avec Jésus. On aimerait bien déjà être au ciel avec lui et profiter de toutes les choses. Même si c'est pas vraiment au ciel, on va être sur la terre, mais c'est encore autre chose. On aimerait bien être avec lui et rentrer à la maison et juste pouvoir le louer et l'adorer. Mais Dieu nous dit, bénissez la ville. Bénissez la ville, bénissez le monde. Là où je vous ai placé, soyez différents. Faites du bien autour de vous. Ça, c'est le mandat culturel. Le mot paix qui est utilisé, c'est le mot shalom. Vous connaissez ce mot shalom, hein? Le mot hébreu shalom. Ce n'est pas seulement la paix au sens de la prospérité, mais c'est aussi la sécurité. C'est aussi l'absence de conflit. Et en fait, si on transpose ça à la vie civile, c'est beaucoup de choses. La sécurité et l'insécurité dans notre pays. C'est un débat, non? Les conflits dans notre pays, dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos familles. C'est un débat, non? Le shalom que nous devons apporter est dans ces choses. Est-ce qu'on pense à ça? Est-ce qu'on pense que Dieu a des consignes et des conseils pour notre vie en dehors du dimanche? Nous, on espère que Jésus revienne bientôt, qu'il nous retire. Et même Paul, il le dit. Ce serait même mieux pour moi de quitter ce corps et d'être avec Christ. Mais, il y a encore des choses à faire ici. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 17? Et maintenant, je vais à toi. Il parle à son Père. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus n'a pas prié pour nous ôter du monde. Non, il n'a pas fait ça. Il ne nous a pas prié pour ça, mais il a prié pour que nous nous préservions du mal, alors que nous sommes dans le monde. C'est lui qui a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Imaginez sur terre un peuple qui se préserve du mal. Imaginez sur terre un peuple qui est une lumière pour les autres peuples, dans sa manière de vivre, dans son éthique, dans son engagement. Quelle gloire! Quel témoignage pour Dieu! Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu n'attend pas seulement que nous parlions de lui à nos amis. Bien sûr, il l'attend. Absolument. Et il faut vraiment être clair, le mandat missionnaire est extrêmement important. Je ne suis pas en train de vous dire remplacer le mandat missionnaire par le mandat culturel. Le cœur de l'évangile, c'est d'annoncer Christ crucifié pour nos péchés. Le cœur de l'évangile, c'est de dire je suis un ambassadeur du royaume de Dieu et je te dis que tu peux être réconcilié avec le Père au travers du sacrifice de Jésus.
Okay? Donc l'évangélisation est importante. C'est le cœur. Sans ce retour à Jésus, sans la repentance, il n'y aura pas de vie éternelle. On est clair là-dessus. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit être uniquement focalisé là-dessus? Bibliquement, non. Et donc on regarde aussi cet autre aspect qui est absolument crucial, important. Nos œuvres glorifient le Père. Lorsqu'un chrétien vit d'une manière digne, d'une manière douce, d'une manière paisible, d'une manière conciliante, lorsqu'un chrétien ose parler dans l'injustice, les gens le regardent et se disent, sa foi change quelque chose dans sa vie. Lorsqu'une personne qui est chrétienne ou soi-disant chrétienne abuse des autres, est méchante, menteuse, meurtrière, adultère, les gens disent, mais quel est ce Dieu qu'il professe? À quoi sert sa foi? À quoi sert bon d'être chrétien? Ça ne change rien. La Bible dit, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres qu'ils verront que vous êtes mes disciples. Nous sommes dans le monde pour vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Et il faut comprendre donc que le mandat culturel est complémentaire au mandat missionnaire. Je vais prendre un petit exemple. Enfin, une chose, juste une petite parenthèse. Vous entendez beaucoup parler de la fin des temps chez les chrétiens. Hein? C'est la fin des temps, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps. Regardez comment le monde va mal, regardez les politiques, les problèmes de genre, de texte. Ok, on entend ça. Et puis on entend parler beaucoup du millénium aussi. Ah, le millénium, c'est quand, c'est quoi? Est-ce que c'est 1000 ans littéral? C'est pas littéral, en tout cas c'est bientôt, Jésus va revenir. Ok, c'est bien le millénium. Est-ce que vous avez remarqué combien de fois plus Dieu parle du royaume de Dieu dans la Bible que du millénium? Du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est un thème qui est absolument central. C'est très important, le millénium. Mais c'est une phase de l'histoire du salut. Par contre, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est éternel. Et le royaume de Dieu, c'est quelque chose que Dieu veut établir sur sa terre. Et le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui va durer pour toujours. Et que dit la Bible sur le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui avons reçu l'Esprit Saint, nous recevons une joie particulière par l'Esprit. Nous qui avons reçu l'Esprit Saint, nous recevons une paix particulière, un shalom particulier par le Saint-Esprit. Et nous qui sommes chrétiens, par l'Esprit, nous avons un esprit de justice en nous par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, dans ce monde, où est-ce que doit se réaliser la paix? Où est-ce que doit se réaliser la joie? Où est-ce que doit se réaliser la justice? Uniquement ici le dimanche? Uniquement dans nos groupes de prière? Est-ce qu'il n'y a pas tout autour de nous des gens qui aimeraient goûter à la joie? On est en France, le pays où il y a le plus de dépression au monde. Est-ce que la France n'a pas besoin de la joie du royaume de Dieu sur terre? Et c'est qui va véhiculer ça? Nous. Le mandat culturel, c'est être présent dans la culture, dans l'économie, dans la politique, dans ton travail et être un ambassadeur du royaume de Dieu que toi tu connais parce que tu as l'Esprit Saint et que les gens ne connaissent pas. Où est-ce que se réalise la justice dans un pays? Au tribunal, par exemple. Est-ce qu'on a des chrétiens engagés dans la justice? Qui ne vont pas établir une justice des hommes, mais une justice qui vient de Dieu? Est-ce qu'on a des policiers chrétiens? Bien sûr, il y en a. Est-ce qu'on ne devrait surtout pas faire de politique en tant que chrétien? Posez-vous une question. Est-ce que vous pensez que Satan serait content s'il y a 0 homme politique chrétien? Posez-vous juste cette question. On apprend tous les jours que non, on ne peut pas être dans la politique et être chrétien. Vraiment? Je vais avancer. On n'est pas appelé à être juste des ésotériques, des gnostiques, des gens qui planent à 5000 avec le Saint-Esprit, et c'est très bien d'être rempli du Saint-Esprit et de vivre des moments célestes avec Dieu, mais si Dieu t'a transporté dans le ciel, c'est peut-être que tu ramènes quelque chose de là pour la terre. Amen. Non? Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner.
Il a guéri les malades. Il a délivré les captifs. Il a nourri les foules. Il s'est opposé aux puissants tyrans de son époque. Il a dit à Pilate, tu commets un péché. Il y a un grand gouverneur romain, et Jésus, qui ne fait pas de politique, il dit à ce gouverneur, là, tu es en train de pécher. Et son cousin, Jean-Baptiste, il dit à Hérode, tu ne peux pas te marier avec Hérodiade parce qu'elle est ta sœur, ta cousine. Tu ne peux pas le faire. C'est immoral. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste? Il a été décapité et mis à mort pour ça. Pourquoi? Parce qu'il disait aux chefs et aux puissants de son temps, ce que vous faites, c'est mal. Mais nous, on dit aux chrétiens, non, non, il faut surtout rien dire. Il faut se taire, chut. Pourtant, nos modèles, ils parlaient. Ils n'étaient pas cachés dans une synagogue. Ils étaient prêts même à mourir pour dénoncer l'injustice dans le monde. Mais nous, on nous dit, oui, mais le monde, c'est normal qu'ils soient injustes. Il n'est pas chrétien. D'accord? Donc on dit rien. C'est vraiment comme ça qu'ils ont fait, Jésus, Jean-Baptiste et les autres et les prophètes. C'est quoi cette théologie? Elle vient d'où? Moi, je me pose la question réellement de « elle vient d'où » Les chrétiens, à mon avis, doivent absolument sortir de leur zone de confort et retrouver le courage de parler et de vivre d'une manière qui interpelle le monde. Vous savez, le christianisme primitif, celui qui sortait directement de la main des apôtres, les premières églises dans l'Antiquité, dans l'Empire romain, ne s'est pas fait connaître uniquement parce qu'on disait « Jésus est fils de Dieu ». Bien sûr, c'était dit, mais pas uniquement. Les chrétiens refusaient de rendre un culte à l'empereur, qui avait un culte à l'empereur, et pour être loyal à l'Empire romain, on pratiquait ce culte. Les chrétiens ont dit non, ça, on ne le fera pas. Et c'était vu comme une insoumission, comme une rébellion politique et religieuse. Et les réunions chrétiennes se déroulaient souvent malgré les interdictions. Les chrétiens aussi prenaient une morale stricte, une morale qui mettait l'accent sur la charité, l'humilité, la pureté sexuelle. Et c'était vraiment perçu de manière bizarre pour les Romains, parce qu'ils étaient vraiment très 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 loin dans des délires d'orgie, de pédophilie. Et les chrétiens ont dit non, c'est fini. Quand vous lisez les premiers pères de l'Église, ils disent vous, là les grands gouverneurs romains, ils parlent aux gouverneurs. Et ils disent vous mettez à mort les enfants. À peine sortis du ventre d'une femme, vous les mettez à mort. Ils n'avaient pas peur de dire la vie d'un bébé est précieux. Et nous, pendant que notre France désécularisée grandit dans son non-christianisme, tout le monde applaudit parce que l'avortement est dans la Constitution. Mais on doit se taire. Ah bon, on doit se taire? En quel honneur on doit se taire? En quel honneur on doit se taire? La Bible écrit, dès le ventre de ma mère, tu me tissais. Je suis une créature merveilleuse. Chaque créature est merveilleuse. Chaque créature est de Dieu. Chaque créature doit être préservée et aimée. Et je ne suis pas là pour accuser. Si quelqu'un a vécu un avortement, je ne suis pas là pour t'accuser. Mais c'est un péché. Et on ne doit pas excuser l'inexcusable. Vous savez, les prophètes disent malheur à ceux qui appellent bien le mal et mal bien. Les chrétiens de l'Empire romain formaient une communauté tellement distincte, dont la voix parlait tellement... Par exemple, ils se sont opposés aux jeux du cirque et aux gladiateurs. Tout le monde adorait ça. Eux, ils ont dit non, ça c'est mal. Ils n'étaient pas compris. Sauf que 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans plus tard, tout le monde adhère à la doctrine chrétienne. Parce qu'ils disent, il y a une sagesse ici. Non seulement il y a une sagesse, mais on n'avait encore jamais vu un peuple qui était prêt à mourir pour leur croyance. Parce qu'on a eu beaucoup de martyrs. Et nous, on reste planqués. On a peur. C'est pas nous qui avons chanté tout à l'heure, je ne me rappelle plus les paroles, mais celui qui vit en moi. On chante que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec moi, je ne crains personne. Voilà. Si Dieu est avec moi, je ne crains personne. Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est vrai pour moi? Je pense que Dieu vraiment veut nous interpeller. Et donc la Bible regorge d'exemples de personnes qui ont pris des responsabilités importantes dans la société. Joseph, par exemple, qui est le fils de Jacob, vous connaissez l'histoire de Joseph, il a été vendu par ses frères aux Égyptiens. Et il atterrit dans la maison d'un administrateur important qui s'appelle Potiphar. Et en fait, il gère tellement bien les biens de Potiphar qu'il gagne sa confiance. Et à un moment donné,
il est interpellé, il est pris pour interpréter le rêve de Pharaon. Et il interprète correctement le rêve de Pharaon et il gagne sa confiance. Et alors qu'il gagne sa confiance, il devient Premier ministre d'Égypte. Premier ministre d'Égypte. Et ensuite, il va avoir une influence dans la gestion et le développement du pays. C'est lui qui va devenir, du coup, le responsable de toutes les ressources et de toute la politique économique de l'Égypte face aux années de famine. Il y a une grande famine qui arrive et c'est lui à qui Dieu donne la sagesse pour tout administrer. Et donc, son rôle implique des compétences de gestion, des compétences de planification, des compétences de leadership. Si tu as ces compétences-là, Dieu peut t'utiliser. Si ce sont des choses que tu aimes, c'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas besoin de dire ce que je veux faire avec la gestion, la planification, le management, c'est pour le monde, mais moi, il faudrait que je me consacre à un ministère à plein temps, uniquement pour l'Église. Hey, prends du recul et écoute si Dieu ne te dit pas qu'avec ses dons, il va se servir de toi comme il s'est servi de Joseph. Arrêtons de scinder, de séparer le mandat culturel et le mandat missionnaire. Joseph a utilisé un don de l'esprit, interprétation d'un rêve. Suite à ça, il est devenu Premier ministre. En devenant Premier ministre, il a géré les ressources de tout un pays. Grâce à ça, il a sauvé de nombreux peuples parce que les greniers d'Égypte, bien administrés, ont permis à plusieurs peuples de ne pas subir la famine, dont sa propre famille qui l'avait trahi et qui est la base du peuple d'Israël qui finalement a pu survivre, grandir et devenir le peuple nombreux qui sera ensuite chassé par Pharaon. Parce qu'il était là. C'est pas dit, moi je fais pas de politique. Et quand ces choses sont arrivées, ça a tellement impressionné Pharaon qu'il allait voir Joseph. Et Joseph a dit, ce n'est pas moi qui ai fait ces choses, mais c'est grâce à Dieu. Et donc il a utilisé son mandat missionnaire, culturel, pour le mandat missionnaire. Il a utilisé sa place en politique pour pouvoir dire à Dieu, je rends gloire à celui qui m'a donné cette sagesse, ce n'est pas moi, c'est lui. Vous voyez comme les choses sont intriquées l'une dans l'autre et pas opposées. Il n'y a pas du clergé et des laïcs dans la Bible. On est tous cléricos et laïcos. On est tous un peuple de prêtres. Ok ? Mais on est tous en même temps dans le monde. C'est ce que la Bible nous apprend. C'est ce qu'étaient les prophètes. C'est ce qu'était Jésus le charpentier. C'est ce qu'était Paul le faiseur de tentes. C'est ce qu'était Pierre qui vivait de la pêche. J'ai tellement de choses à vous dire. Il me reste combien de temps ? Attends, parce que là, voilà. Vous pourrez lire l'histoire aussi de Daniel. Oui, je pense. Vous pourrez lire l'histoire d'Esther. Vous pourrez lire l'histoire de Déborah. Parce que ce n'est pas réservé aux hommes. Hein. Il y a des hommes et des femmes qui, pour le peuple de Dieu, ont fait des choses extraordinaires. Si vous lisez l'histoire de Joseph montre que le mandat culturel prépare le mandat missionnaire. Mais si vous lisez l'histoire de ces autres personnes, vous verrez que le mandat culturel, par exemple Esther qui est aux côtés du roi, protège le mandat missionnaire. Le mandat missionnaire, le fait de pouvoir annoncer Christ, il est suscité par des chrétiens qui sont pertinents dans le monde, suscité par des croyants qui sont pertinents dans le monde, dont on va entendre la voix. Mais il faut aussi pouvoir protéger l'Église, protéger sa prédication, protéger sa croissance, protéger le fait qu'elle grande et qu'elle gagne du pays. Et quand on a des responsables qui font attention à ce que l'Église ait un droit, politiquement, alors l'Église grandit. C'est pour ça que dans les pays musulmans, les chrétiens n'ont pas le droit de parler. Parce que les chrétiens sont nulle part dans le mandat culturel. Ils n'ont aucune influence sur la politique. Mais dans les pays où les chrétiens ont une influence dans la politique, bizarrement, les chrétiens ont le droit de parler. Les chrétiens ont le droit d'évangéliser. Les chrétiens ont le droit de se réunir. Négliger le mandat culturel, c'est négliger le mandat missionnaire. On a oublié toutes ces choses.
Cette vision des choses, elle a été oubliée. Et pourtant, généralement, on est tous fiers de ceux qui ont fait des grandes choses en tant que chrétiens dans le mandat culturel. On dit non, c'est pas pour nous, non, c'est pas évangélique, non, c'est pas bien. Mais par contre, dès qu'il faut dire, ah, t'as vu quand même Martin Luther King, c'était un protestant. Ah, il s'est battu pour les droits civiques des Noirs américains, on est fiers de lui. Ben ouais. On est content que Jean Calvin ait protégé le protestantisme en allant à Genève et en faisant du pays de la Suisse un lieu qui a préservé les protestants. Non? On est fiers en fait de ceux qui ont porté la foi chrétienne au travers le mandat. On est fiers de dire que William Wilberforce est l'un des chrétiens qui a largement contribué à l'abolition de l'esclavage. Pourquoi on est fiers d'eux, mais on n'est pas prêt à prendre des pas dans le mandat culturel? Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre compréhension. Et est-ce que c'est parce que on est pertinent spirituellement et qu'on a compris que les choses spirituelles sont au-dessus des choses non spirituelles? Ou est-ce que tout simplement on se cache? On n'a pas saisi réellement l'enseignement de la Bible par rapport à ces choses-là? Il y a tellement de gens dont on pourrait parler. Amanda Smith aussi, je ne sais pas si vous connaissez Amanda Smith, mais c'est une femme noire américaine qui s'est beaucoup battue pour les droits noirs américains, qui allait en Afrique et qui faisait des programmes d'aide éducative et de développement, puis qui revenait aux États-Unis. Il y a plein de gens comme ça qui ont semé les graines de l'évangile au travers le mandat culturel. Et il existe de nombreux entrepreneurs chrétiens. Et je ne vais pas vous dire la liste, mais dans le développement de l'Occident, il y a eu de nombreux entrepreneurs chrétiens qui ont financé des œuvres de charité, qui ont financé des œuvres missionnaires et qui ont permis la construction d'écoles, qui ont permis la naissance d'associations, qui étaient portées par des personnes qui elles-mêmes avaient un autre mandat culturel. Eux, ils étaient dans le business, et puis son frère, lui, il était dans le développement éducatif. Mais parce qu'avec mes sous, j'ai compris l'importance de ton mandat culturel, alors je le finançais. Parce que je sais qu'en faisant ça, toi comme moi, nous témoignons de Jésus. Et nous allons pouvoir dire à nos proches, c'est parce que le Seigneur nous a bénis, nous a demandé de bénir, nous a demandé de guérir, nous a demandé de venir en aide. Vous comprenez comment l'Église est administrée par ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, qui comprennent la vision globale. J'aimerais tellement qu'on rentre dans ces réalités. Il y a une sorte de complexe des gens quand ils ne sont pas à ma place en train de parler et de prêcher en disant c'est ça le ministère. C'est pas vrai. Moi, mon ministère, c'est te dire va faire ton business pour Dieu. Puis après, avec ton business, si tu peux payer... Non, c'est une blague. C'est une blague, mais pas tant que ça en fait. On a besoin que les ministères soient soutenus. Et comment est-ce que les ministères sont soutenus si personne ne les soutient? Vous savez, c'est magnifique de travailler dans une entreprise qui a les principes de Dieu, qui va traiter ses employés, qui va traiter ses clients avec intégrité, dignité. Ça, c'est beau. C'est beau de faire partie d'une entreprise qui va fermer le dimanche pour que ses employés puissent aller au culte, pour que ses employés puissent se reposer et rentrer dans le sabbat. C'est beau de faire partie d'une entreprise qui décide de dédier une partie de ses biens à des œuvres charitables, à des œuvres missionnaires. Où sont ces entrepreneurs chrétiens en France? Combien sont-ils? On en a chez nous. Et gloire à Dieu. Imaginez s'il y avait des milliers d'entreprises comme ça en France. Vous pensez vraiment que toutes les lois qui passent comme elles passeraient? Parce que l'argent est dans les entreprises, non? Et si les entrepreneurs ne sont pas d'accord avec la politique, ça change quelque chose ou pas? Vous voyez? Des fois, on est loin du compte. Donc on apprend aux chrétiens à ne pas faire politique, je pense qu'on se trompe. Si vous allez aux Philippines, il y a des lois, parce que c'est un pays majoritairement chrétien, qui sont très strictes contre la pornographie. Les sites pornographiques sont la majorité du temps bloqués. La distribution et la production de contenu pornographique est absolument illégale. C'est parce qu'il y a des chrétiens qui sont impliqués. Si vous allez dans certains États américains, si vous allez à Malte par exemple, l'avortement est interdit tout court, quelles que soient les raisons. Parce qu'il y a des chrétiens.
Alors j'ai juste envie de piquer encore votre attention en expliquant qu'est-ce qui se passe quand les chrétiens ne sont pas engagés dans le mandat culturel. Lorsque les chrétiens ne sont pas engagés dans le mandat culturel, on voit une dégradation des valeurs morales et éthiques de la société. Lorsqu'ils ne participent pas activement à la gestion des affaires publiques, économiques, culturelles d'un pays, eh ben, il y a un vide qui peut être rempli par d'autres. Il y a un vide qui peut être rempli par des valeurs contraires aux principes bibliques. Et donc ça mène à une société où les normes éthiques et morales sont définies par d'autres intérêts, des intérêts économiques, politiques, culturels, mais non fondés sur la volonté de Dieu. Donc, dégradation des valeurs morales et éthiques de la société. Deuxièmement, un affaiblissement du témoignage chrétien. Le fait qu'on ne s'engage pas dans des domaines socio-culturels va limiter notre capacité en tant que chrétien à témoigner de notre foi au travers de nos actions dans le monde. Hein? C'est par nos bonnes œuvres, il a dit Jésus aussi, que les gens verront. Et donc, en se retirant de la culture, eh bien, on perd l'opportunité de montrer comment la foi chrétienne est pertinente pour le monde. Comment la vision du monde chrétien est pertinente. Comment les valeurs qui sortent de la matrice de l'évangile sont pertinentes pour le monde. Si les chrétiens, troisièmement, ignorent leur responsabilité envers la création, eh bien, ça peut conduire à une indifférence ou à une inaction face à des crises environnementales. Alors, je sais qu'il y a des débats sur l'environnement, etc. La réalité, c'est qu'il y a énormément de réfugiés climatiques, c'est vrai. Qu'il y a énormément de personnes qui manquent d'eau. Je suis très content que José soit là. José, il s'implique tous les jours de sa vie pour donner l'accès à l'eau potable à des personnes qui n'en ont pas. Pourquoi il fait ça? Pour la gloire de Dieu. Il a compris le mandat culturel. Quand j'étais à Bangui, j'ai pu distribuer plein de gourdes filtrantes parce que José me les a passées. Dans un orphelinat où il y a des enfants qui n'accèdent pas facilement à l'eau. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Lorsque on se désengage aussi des questions sociales et économiques, eh bien l'injustice sociale prospère. Sans présence chrétienne active pour défendre les opprimés, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'équité, les inégalités peuvent se creuser. Et les personnes vraiment vulnérables peuvent être laissées pour compte. Je cite 3 associations et je suis très content d'un clin d'œil que Dieu a fait ce matin. Tout à l'heure, il y avait un monsieur avec une chemise blanche, là, vous l'avez peut-être vu, et sa femme. Ok, ce monsieur, c'est Frank Meyer. Frank Meyer, il a été maire pendant 25 ans de sa ville, mais il est aussi le directeur du comité protestant pour la dignité humaine. Et c'est une des personnes en France que j'admire. Et il donne un cours dans l'Institut théologique cette année, en éthique, sur la PMA, la GPA, l'euthanasie, la transsexualité, toutes ces questions-là qu'on peut se poser, lui, il va donner une perspective chrétienne sur ces choses. Et il va donner son cours à côté de Clément Blanc, qui lui a écrit tout un mémoire de master sur notre responsabilité écologique et devant la création en tant qu'enfant de Dieu selon les principes bibliques. Et on va donner un cours ensemble. Et aujourd'hui, je le citais dans ma prédication, et il a fait une surprise de venir. Il habite à Rouen, mais il est là aujourd'hui. J'ai jamais parlé de lui, ni de son association, une seule fois dans une prédication. La seule fois où j'en parle, il était là. Parce qu'il avait une réunion à Lyon aujourd'hui. Dieu est bon. Donc ça s'appelle le CPDH, c'est une œuvre qui promeut la dignité humaine et qui se bat avec toute la force qu'ils ont pour protéger le droit de l'enfant, le droit des femmes et le droit à la vie à tout être humain du début à la fin de sa vie. Une autre association que j'aime bien, c'est Porte Ouverte. Vous avez déjà entendu Porte Ouverte? Une association qui s'engage pour défendre les chrétiens persécutés dans le monde. Et ils le font de manière très pratique. Ils vont fournir de l'aide humanitaire, ils vont fournir un soutien juridique, ils vont fournir aussi des plaidoyers juridiques pour défendre le droit religieux dans les autres pays. On a le CEL aussi, vous connaissez le CEL, qui agit pour les populations en détresse dans les pays en voie de développement et qui crée un système de parrainage. Vous êtes une famille, vous voulez parrainer un enfant qui a des difficultés pour payer ses droits scolaires, pour payer ses droits de santé, qui a besoin de relations, de soutien spirituel. Vous allez lui écrire, vous allez prier pour lui, vous allez donner des frais et grâce à ce parrainage, il va avoir une éducation. Toutes ces associations n'existeraient pas si quelqu'un dans ces associations n'avait pas compris quelque chose du mandat culturel. On est toujours fiers du mandat culturel des autres. Et nous? Autre point,
lorsque l'Église se concentre uniquement sur le mandat missionnaire, l'évangélisation, au détriment du mandat culturel, eh bien, elle peut devenir de plus en plus déconnectée des réalités de la vie quotidienne des gens. Et ça peut entraîner chez les autres une perception que l'Église est irréaliste, inutile, notamment face aux défis modernes comme la crise économique, les injustices sociales, les problèmes environnementaux. Moi, je suis persuadé que, par exemple, l'économie trouve toutes ses réponses dans la Bible. Je suis persuadé que les principes économiques, en particulier dans les lois de l'Ancien Testament, donnent énormément de clés pour gérer l'économie d'un pays. Parce que c'est la sagesse de Dieu. Autre point, lorsque les chrétiens se désengagent, non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que lorsque l'Église n'est pas dans le mandat culturel, il y a des chrétiens qui quittent l'Église. Moi, je le sais, dans ma vie personnelle, je connais des gens dans mon entourage, ils ont tellement compris que les pauvres, c'est important, et ils ont tellement vu d'églises qui ne s'intéressaient pas aux pauvres, qu'à un moment, ils ont dit, je préfère dédier ma vie aux pauvres, même si je ne dois plus aller à l'église. Donc lorsqu'on se désengage du mandat culturel, ça fait aussi qu'il y a des gens qui décrochent avec l'église, parce qu'ils se disent, mais où est l'église? Elle parle, mais elle ne fait rien. Et on n'a pas envie d'être ce genre d'église. C'est presque fini, vous inquiétez pas. Le mandat culturel, il vise à transformer la culture, n'est-ce pas? À être, pour les chrétiens, des agents de transformation de la société. Et donc, en évitant le mandat culturel, eh bien, tout simplement, on évite cette transformation de la société. Ça va aussi réduire l'évangélisation. Parce qu'à chaque fois qu'on a une personne qui est très fortement engagée dans le mandat culturel, il a des occasions de témoigner comme Joseph. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te mène à ça? C'est quoi ton parcours? Mon parcours, c'est Jésus. Mon parcours, c'est Jésus. Un autre problème, à mon avis, c'est ce qu'on peut appeler la ghettoisation de la foi. Si les chrétiens se retirent des sphères publiques, culturelles, ils risquent de créer un ghetto religieux où la foi est uniquement vécue dans des contextes cloisonnés comme l'église ou le groupe de prière, sans interaction vraiment avec le monde extérieur. Et donc ça peut donner une vision très étroite de la foi, un manque d'ouverture et d'opportunité pour le monde moderne. De manière plus large, ça va marginaliser le christianisme tout entier, pas seulement des groupes. Mais si tous les chrétiens se désengagent, c'est le christianisme qui recule tout entier, et c'est l'influence du peuple de Dieu général qui est reculée. Alors je donne un dernier avertissement avant de vous poser des questions. Jamais l'engagement dans le mandat culturel doit signifier un désengagement du mandat missionnaire. Jamais. Et ça a été un des pièges subtils de certains mouvements qui ont commencé avec la foi et qui sont devenus tout simplement des associations d'aide et qui ont complètement oublié l'évangile. Et où finalement, après, ce sont des laïcs et même des non-croyants qui reprennent ces associations sans jamais porter l'évangélisation du monde. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre, c'est l'un pour l'autre, c'est l'un qui protège l'autre. Et donc, c'est un équilibre qui ne doit jamais annuler. Le focus, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Et pour annoncer le royaume de Dieu, eh bien, il faut être un ambassadeur du royaume de Dieu et apporter dans la ville la paix, le shalom, la joie et la justice. Amen. Question. C'est la rentrée. Pour certains, c'est la fin des vacances. Pour toi, pour moi, comment est-ce que cette année, nous allons nous engager dans le mandat culturel? Comment est-ce que nos choix concrets, nos actions, nos œuvres vont rendre gloire à Dieu à partir de cette rentrée? Comment est-ce qu'on peut faire que le mandat culturel soit une réalité de notre vie quotidienne? Il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres avec ça parce que tout leur métier les conduit à ça. Mais il y a aussi une autre part de ta vie où le mandat culturel doit progresser. Ou peut-être que tu es fort pour le mandat culturel, mais tu ne l'utilises pas pour pouvoir annoncer l'évangile. Ok? Donc on a tous un moyen de progresser. Est-ce que tu vas quitter ta manière de faire parce que tu te dis, en fait, tout ce que j'ai fait, j'ai accumulé plein de compétences, et je me rends compte que ces compétences, et Dieu merci me les a données, je ne les utilise pas vraiment pour sa gloire.
Et tu peux décider de changer de braquet cette année et de dire non, ce sera pour sa gloire. Quels sont les domaines de ta vie où tu pourrais mieux refléter et mieux promouvoir la justice, l'équité, le soin? Moi, je trouve par exemple dans les relations avec les collègues, on peut vraiment faire mieux. La plupart du temps. Comment est-ce que tu vas contribuer à une société plus solidaire? Question de la solidarité, c'est pas parce qu'il y a écrit liberté, égalité, fraternité que la fraternité elle est pas née avec la République, loin de là. Les chrétiens étaient solidaires depuis le début. Le peuple de Dieu est appelé à être solidaire, non seulement à l'intérieur de lui-même, mais aussi pour les autres. C'est la parole du bon samaritain. Quels sont les obstacles qui t'empêchent de vivre pleinement les 2 mandats? Et comment les surmonter? Et finalement, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires pour entrer dans ce mandat que Dieu t'a confié? Parce qu'en réalité, je pense que c'est là le point clé. Je vois beaucoup de têtes qui disent oui pendant toute la prédication. Donc je sais que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Voilà. J'espère. Faites pas comme les Indiens. Non. Mais la question c'est, qu'est-ce que ça va me coûter? Quel sacrifice je vais devoir faire pour entrer? Et ça, cette question, elle est entre toi et Dieu. Si Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu attends? Mais elle est aussi dans ta relation avec les autres et avec l'Église. Dieu t'attend, mais le monde aussi a besoin de voir tes dons et tes talents pour son épanouissement, pour son bien-être, pour sa restauration. C'est facile de dire Jésus revient bientôt, donc je fais rien. C'est mieux de dire Jésus revient bientôt, donc je fais. Jamais Jésus nous a dit de nous désengager du monde au moment où son retour approche. Si son retour approche et que c'est demain, alléluia, il me trouvera en train de travailler pour lui. Vous comprenez? Pas se faire avoir par les subtilités de Satan. Donc je vais juste prier pour ceux qui veulent dire ouais, aujourd'hui c'est vrai, je veux rentrer et faire un pas de plus dans ce mandat culturel. Je veux faire ça. Je veux aussi dire s'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment de relation avec Jésus et qui sont là, qui se disent mais peut-être que Dieu c'est pour moi, peut-être que c'est pas pour moi. Je te demande simplement d'observer combien Jésus est bon. Il guérissait les malades. Il délivrait les captifs. Il nourrissait. Il purifiait les lépreux. Et il pardonnait ceux qui demandaient pardon. Quel homme dans ta vie as-tu trouvé qui a ces vertus-là? Et pourquoi ne déciderais-tu pas de le suivre aujourd'hui? Si tu veux le faire et que tu ne l'as jamais fait, j'aimerais que tu viennes à la fin du culte pour prier pour toi. C'est la plus belle et la plus grande décision que tu pourras prendre. Suivre Jésus. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, et ceux qui veulent entrer de manière plus claire et plus nette dans le mandat culturel cette année, simplement à votre place, je prie pour vous. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Et tu nous défies au travers de la vie de Joseph, de Daniel, de Jésus, ta vie, au travers Déborah, au travers Esther, toutes ces personnes qui ont tellement compté pour la protection de la foi, pour la protection d'Israël, pour le bien de la société, pour le bien de la vie. Merci pour ta parole. Et on veut te dire merci pour ta parole, Seigneur. Mais on veut aussi se réformer, parce que l'Église est toujours en train de se réformer grâce à ta parole. Et si toi, aujourd'hui, tu dis, je ferai un pas nouveau cette année, je prie pour toi maintenant, qu'au nom de Jésus, tu sois libéré pour entrer dans ton appel. Qu'au nom de Jésus, tu sois libéré pour ne pas sentir le poids ou la culpabilité d'entrer dans l'appel. Dieu t'a appelé un gestionnaire. Dieu t'a appelé un politique. Dieu t'a appelé un journaliste. Dieu t'a appelé un entrepreneur. Dieu t'a appelé à être boulanger. Dieu t'a appelé à être parmi les animaux. Dieu t'a appelé à être prof. Quel que soit ton appel, ne te dis pas « je dois quitter tout ça ». Mais pose la question à Dieu, comment est-ce que je peux te servir là où tu m'as appelé?
et que le Seigneur t'équipe aujourd'hui. Que le Seigneur te donne vraiment aujourd'hui du discernement pour être un modèle, de la sagesse qui tombe sur ta vie maintenant. La sagesse par l'Esprit Saint qui t'est donnée pour être un meilleur témoin. Du courage, Seigneur, j'appelle du courage parce que tu nous as donné un esprit de force. Je te prie que cet esprit tombe sur celui et celle qui a envie aujourd'hui d'aller plus loin dans le mandat culturel. Je te demande pardon aussi, Seigneur, au nom de l'Église, d'avoir parfois oublié cet aspect immense de ton enseignement. Et je te prie, Seigneur, que tu nous fasses grâce, qu'on puisse voir dans cette Église Confluence des gens qui performent, qui sont pertinents dans la société, Seigneur. Je te prie que tu libères de la sagesse comme tu l'as fait pour Salomon, que tu libères de la sagesse comme tu l'as fait pour Joseph, et que tu nous rendes pertinents, non pour notre gloire, mais pour ta gloire. Je prie aussi pour ceux qui sont déjà en situation de responsabilité forte dans le mandat culturel, que Dieu te garde dans l'humilité. Joseph a rendu témoignage à Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. Et je te prie que Dieu garde ton cœur et que tu sois encore amené plus loin cette année. Je prie que ton business aille plus loin cette année. Je prie que ton association aille plus loin cette année. Et tu reçois aujourd'hui une bénédiction particulière de la part de Dieu pour développer. Pour développer. Merci Seigneur pour Franck qui était là aujourd'hui. Il a une réunion, je te prie de le bénir dans ce qu'il fait. Depuis des années et des années où il se bat, notamment pour les droits des enfants, les droits des personnes en difficulté, Seigneur. Je te prie vraiment que tu bénisses dans sa journée, que tu bénisses sa femme, que leur comité d'éthique, Seigneur, soit béni, renouvelé, rempli de ton esprit, pour qu'il y ait encore une nouvelle phase de cette association, qu'elle ait une importance encore plus forte en France et qu'elle puisse influencer les hommes politiques, influencer les lois, et que tu puisses vraiment amener ce pays, la France, avec des victoires. Au nom de Jésus. Amen.